retour de monsieur le gouverneur pour un peu faire le bilan de l'organisation, n'est-ce pas, passée des examens et concours, c'est-à-dire voir les points faibles, les points à améliorer, les points forts, mais également évaluer le dispositif organisationnel, en plus de partager les résultats obtenus l'année dernière. Et le deuxième point, c'est surtout de préparer les examens de cette année. En faisant quoi? En partageant d'abord l'état des lieux, des centres, des jurys, mais également l'expression de besoins en termes de ressources humaines, de ressources matérielles, de logistique. Parce qu'il faut le dire, l'examen, c'est une activité phare de l'éducation nationale et ça demande une mobilisation de beaucoup de ressources humaines et matérielles. Ressources matérielles qui ne sont pas à la disposition de l'éducation et qui demandent le concours des autres services sous la coordination, sous la houlette donc, de l'autorité administrative qui va faciliter le tout. Et ici, à Ziguinchor, la particularité, c'est surtout les problèmes de sécurité. Parce qu'il y a des zones insulaires, des zones très enclavées. Et la particularité de cette année, c'est que l'examen se passe pendant la saison pluvieuse et dans un contexte, n'est-ce pas, de la pandémie de la Covid-19. Alors, cela demande un dispositif spécial, un dispositif particulier, n'est-ce pas, qui demande la mobilisation de beaucoup de ressources. Et c'est pourquoi ça a été une tribune que nous avons utilisée pour porter le plaidoyer, présenter les résultats, présenter, n'est-ce pas, les points d'attention, mais également formuler nos demandes à l'endroit de l'autorité pour que l'ensemble des services techniques de l'État, les forces de défense et de sécurité, mais également les partenaires sociaux, les sectoriels de l'éducation, que tout le monde se mobilise pour faire vraiment de l'organisation des examens 2020 un succès malgré les conditions un peu difficiles d'hivernage et de pandémie. Les mesures particulières, c'est la mobilisation des forces de défense et de sécurité pour sécuriser les centres. Sécuriser les centres, mais également sécuriser les épreuves, les malles qui contiennent les épreuves, sécuriser les commissions. Donc, le gouverneur a engagé l'ensemble des préfets, a engagé la police, la gendarmerie et même l'armée dans la sécurisation des centres, dans la sécurisation des épreuves. Mais aussi, il y a la gestion des centres secondaires qui demande l'acheminement des copies après chaque épreuve du centre secondaire vers le centre principal. À ce niveau, également, l'autorité administrative nous a promis de réquisitionner suffisamment de logistique roulante de véhicules pour assurer le transport de ces copies en toute sécurité. Il y a également la question de l'hébergement des correcteurs, parce que beaucoup de correcteurs viennent d'ailleurs. En zone rurale, il n'y a pas de réceptif hôtelier. Nous avons demandé donc aux communautés de s'organiser pour aider à l'hébergement de ces correcteurs-là. Et le dernier élément de ces préparatifs reste le choix des correcteurs. Le choix des correcteurs, mais également le choix des surveillants. Parce que beaucoup de dysfonctionnements ont été notés l'année dernière sur la surveillance et autres, et la correction au niveau du BFM. Et recommandation a été faite de mettre en place un comité pour réfléchir sur des critères de sélection et des surveillants, des membres de commission et des correcteurs.